tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog apprendre-la-photo-numérique.com. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous aider à faire quelque chose, un petit défi photo comme ça à faire, à prendre. Il s'agit de prendre en photo une goutte d'eau. Donc moi j'ai jamais fait ça, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit comment on pourrait faire ça pour prendre en photo une goutte d'eau à coup sûr. Alors j'ai parié sur la pluie, me dire est-ce qu'il va pleuvoir dehors, est-ce que... Non, j'ai pas voulu, en plus en ce moment c'est l'hiver, alors ça m'arrange pas trop de sortir quand il fait froid. Par contre je me suis dit que j'allais installer un petit studio pour une fois et que j'allais donc prendre une photo d'une goutte d'eau. Alors pour faire ça j'ai donc pris un sac en plastique, un sac de congélation, j'ai rempli d'eau, j'ai percé et je l'ai fixé sur un raffia, sur une règle pendue, et j'ai percé un tout petit trou avec une aiguille à coudre, et comme ça je sais que je vais avoir de l'eau qui va couler goutte à goutte dans un plat que j'ai rempli d'eau, et comme ça quand la goutte va tomber dans l'eau, ça fera la petite éclaboussure. Alors au niveau technique, j'ai décidé tout simplement de régler l'appareil photo à 1/2 centième de seconde, et mais pour ça aussi j'ai mis le flash. On passe de l'autre côté pour essayer ça. Voici l'installation de mon sac. Un sac congélation a suffi, que j'ai donc fixé sur un support et que j'ai percé d'un tout petit trou afin que l'eau puisse s'écouler tout doucement, et je sais qu'à rythme régulier je vais donc avoir une goutte d'eau, ça ne sera pas un souci pour déclencher au bon moment. Concernant les réglages, ceux qui me connaissent un petit peu vont bien rigoler parce que j'ai mis une drôle de date sur mon appareil photo. Il s'agit d'un flash. Voilà, je dis toujours que ça sert à rien le flash. Bon là il va nous être un petit peu utile, mais voilà, je ne suis toujours pas convaincu qu'un flash ça soit bien utile à un photographe. En tout cas j'en ai un. Donc le flash j'ai juste posé sur l'appareil photo. Au niveau des réglages j'ai donc décidé de me régler comme ça 1/2 centième de seconde, f8 200 ISO. Je vous explique tout de suite pourquoi f8 1/2 centième de seconde et 200 ISO. Alors pourquoi 1/2 centième de seconde? C'est tout simplement, il y a une vitesse qu'on appelle la synchro flash. C'est la vitesse maximale à laquelle l'appareil photo va pouvoir aller quand on a un flash qui est disposé dessus. Et moi, mon appareil, la synchro flash se fait à 1/2 centième de seconde. Je pourrais pas aller à 1/250e. Je pourrais avoir une vitesse beaucoup plus lente, ça c'est sûr, mais je pourrais pas avoir une vitesse plus rapide. Donc 1/2 centième de seconde, je sais que je vais figer la goutte d'eau déjà. Ensuite, j'ai décidé de me mettre à la sensibilité la plus basse possible. Ça va pour être évité d'avoir du bruit. Surtout que j'ai choisi de mettre un plat noir sur fond noir. Enfin, vous allez voir, tout va être noir dedans. Comme ça, on va pouvoir juste avoir la goutte d'eau. Donc 200 ISO. J'ai mis le flash. Bon, alors dans les réglages standards, il éclaire pas plus qu'il n'en faut. Il va pas éclairer moins non plus. J'ai pas joué sur sa valeur d'éclairage à lui. Ensuite, vous allez voir, je vais faire la mise au point. Je vais mettre le doigt à l'endroit où tombe la goutte. Je vais faire la mise au point dessus et je vais enlever l'autofocus. Pour faire la mise au point, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon doigt ici à l'endroit où tombe l'eau. J'ai fait la mise au point dessus. Et après, j'ai déverrouillé ici l'autofocus sur l'objectif. Vous voyez, il suffit juste d'enlever ce petit bouton, le mettre sur MF. MF, ça veut dire manuel focus. AF, ça veut dire donc automatique focus, autofocus. Ça veut dire en autofocus, la mise au point se fait en permanence, tandis qu'en manuel focus, on décide une bonne fois pour toutes de la mise au point, et après celle-ci ne va plus se refaire. Pour prendre une photo, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'attendre qu'une goutte d'eau tombe, et au moment où elle tombe, on prend la photo. Tac. On fait 2-3 pour être sûr, et on regarde tout de suite le résultat. Donc, moi, j'ai réussi à photographier ma goutte d'eau. Par contre, maintenant, on va passer en post-traitement, parce que la photo, elle est peut-être pas, elle pète pas, elle claque pas, elle n'a pas vraiment de punch, c'est noir et blanc. On va essayer de la post-traiter maintenant pour voir ce qu'on peut en faire, pour pouvoir donner une autre ambiance. Voilà, moi je vous dis à tout de suite derrière l'écran de l'ordinateur. On est derrière l'ordinateur et on va post-traiter les photos. Alors on va déjà en choisir une. Alors on est sur Lightroom, alors pour choisir une photo, on va déjà faire un petit editing. Le fait d'editing, c'est le fait d'éditer, de choisir, de sélectionner. Donc ce qu'on va faire, on va juste appuyer sur la touche X pour refuser la photo et P pour la marquer. Alors moi celle-là elle ne me plaît pas. X, X, celle-là elle est nulle, X, X.
Ah, ça va pas du tout, c'est tout noir. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ah, ça, pourquoi pas, allez, je la garde. P. Celle-là, pourquoi pas, P. Alors celle-là, j'efface. Ah, celle-là, c'est bien. P. C'est presque la même, hein. Ah, la petite boule, finalement, peut-être que la petite boule au-dessus, c'est pas mal. Donc celle-là, je la rejette, celle-là, je la marque. Euh, Il y a un petit peu plus de remous, c'est plus intéressant, donc je retire l'ancienne et je marque la nouvelle. Vous voyez, je suis juste en train d'affiner ma sélection. S'il y en a une qui est mieux subitement, celle-là je vais la garder, j'aime bien les petites ondulations à l'intérieur. Celle-là je la rejette, et voilà. Donc j'en reviens aux deux premières, je pense que les deux premières, bah non, elles sont décevantes, totalement décevantes, donc il me reste maintenant deux photos. Il me reste deux photos et on va donc les post-traiter. Celles qui sont marquées, tac, cette photo-là. Je reviens à ma bibliothèque. Donc dans les attributs ici, je vais choisir juste les photos qui sont marquées, donc il me reste évidemment ces deux photos-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire maintenant? Dans l'onglet développement ici. Alors je vais faire le post-traitement pour les deux photos à la fois puisque c'est les deux mêmes. Il n'y a rien qui change dedans, donc je sélectionne les deux photos à la fois et donc les modifications que je vais faire vont s'exécuter sur les deux photos en même temps. Bon, il y a deux solutions, soit on en fait un noir et blanc complet et ça peut changer aussi. Donc pour faire un noir et blanc, il faut déjà désaturer les couleurs et ensuite on va booster un petit peu tout ça, là, les tons clairs. On va enlever un petit peu d'ombre, on va rajouter des tons foncés. L'autre lumière, on va les mettre comme ça. Déjà, ça apprend un peu plus de punch. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi, comme elles sont sélectionnées, je vais cliquer droit dessus et je vais créer des copies virtuelles. Comme ça, j'aurai deux autres fichiers qui vont se mettre. Ça va pas me doubler les images, mais j'aurai juste deux photos en plus. Par contre, sur celle-là, je vais revenir au réglage précédent. On va réinitialiser. Comme ça, je vais revenir en couleur. Et là, on va faire une chose totalement différente. C'est qu'on va jouer sur la balance des blancs pour essayer de trouver une autre température de couleur qui pourrait changer un petit peu. Mais pour essayer de donner notre ambiance. Pourquoi pas comme ça. On va booster un petit peu l'exposition, augmenter les contrastes. On va pousser les noirs. On va rajouter du noir. Un petit peu de clarté. Un petit peu de vibrance. On va en enlever. Comme ça, ce sera plus doux. On va désaturer légèrement. Au contraire. Comme ça, on va donc enlever un petit peu de saturation. On va faire la même chose que tout à l'heure, on va jouer sur les tons clairs, on va les booster un petit peu. Les tons sombres, on va les diminuer, pas beaucoup. Et les ombres, il faudrait presque les laisser comme ça. Voilà, comme ça on a vraiment deux ambiances différentes, une goutte d'eau en noir et blanc, et on a aussi en couleur. Alors évidemment, on peut changer les couleurs, hein, on peut jouer sur tout. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de noir dans l'image, mais on peut rajouter de rouge, pardon. Il n'y en a pas, donc ça va pas beaucoup jouer, mais on peut vraiment jouer sur tout ça, donc donner une autre patte. Voilà. Voilà, c'est terminé pour l'histoire de la goutte d'eau. Alors je vous invite vraiment, vous aussi, à essayer de prendre en photo une goutte d'eau aussi. Installer votre petit matériel, ça prend quoi? Ça prend pas longtemps. Si vous imitez tout de suite, je suis sûr que dans 1 heure, vous allez réussir à photographier une goutte d'eau et vous allez être super fier. Voilà, en tout cas, ça fait super plaisir de faire ça avec vous. Moi, je vous dis à bientôt sur le blog Apprendre la photo numérique. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la page pour dire ce que vous avez pensé de ce petit atelier, pour poser aussi des questions, pour
Voilà, est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez bloqué, etc. N'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires en bas. À bientôt.